Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 15 décembre. Alors, le programme du jour, ça va être un peu de couture. Parce que du coup, hier, j'ai cousu ma doublure, comme je vous avais dit. J'ai un petit poil. J'ai cousu ma doublure, je l'ai cousue en 20 minutes, elle était rapide, c'est cool. Bon, elle n'est pas tout à fait finie, hein, mais j'ai pu assembler. Est-ce que je peux vous montrer? Hop là. Hop. J'ai épinglé les manches comme j'ai pu. Je peux me lever. Voilà. J'ai épinglé les manches comme j'ai pu et j'ai pu passer mon bras large alors que j'avais gardé mon gros gilet hier. Voilà. Bon, c'était super agréable à coudre parce que c'est du coton, donc évidemment ça va super bien au fer et tout, donc les plis se mettent bien, enfin c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et hier, j'ai coupé le tissu principal, donc la laine. Donc j'ai eu la bonne idée de faire ça entre 15h30 et 16h pour alors que le soleil commençait à se coucher sur un tissu bien foncé, mais j'ai réussi normalement. Normalement tout est bon. Je n'ai pas de chute, que ce soit en doublure ou en laine. Les chutes que j'ai, c'est vraiment des petits bouts comme ça que j'ai gardés parce que je vais tester du coup leur passage sur cette laine là, voir s'il y a une pâte mouille, si j'ai un clipper, enfin tout ça pour voir comment réagit le tissu. Et j'ai déjà épinglé pour faire de la couture efficace, donc j'ai épinglé, on commence déjà par les rabats de poche, j'ai pu épingler les manches, enfin les manches c'est particulier, hein, c'est pas un tube donc on verra. Donc là j'ai une partie des manches, j'ai pu déjà mettre des poches au niveau du dos, j'ai pu épingler le dos, non, enfin j'ai fait plein d'étapes en fait, j'ai bien tout regardé, j'ai bien lu les explications et du coup j'ai déjà pu pas mal épingler pour commencer par faire de la couture efficace. Donc ça, je vais faire ça ce matin, je pense. Je pense que je vais avoir 2 heures à peu près de couture, on verra comment j'avance, je vous tiendrai au courant. Ensuite, pour ce qui est du reste, hier soir, j'ai une envie crochet, donc j'ai fini la petite pochette que j'avais dans Chouette Kit, c'est une pochette pour mettre un jeu de cartes. Et en fait, mon copain joue au tarot de temps en temps, au boulot ou quoi, donc on a regardé, en fait, ça rentre dedans. Faudra que je mette le bouton un peu haut, il y a un bouton qui est fourni avec dans le kit, donc je le mettrai un peu haut, et le jeu de tarot pourra passer dedans. C'est un peu large, mais ça ira très bien. Et hier, j'avais eu, vous savez, pour mettre le Cozy Cup là. Et du coup, j'ai commencé hier soir après. Je trouve ça plutôt joli. C'est très simple hein, comme chose en crochet. Et j'ai un peu aussi avancé sur mon tricot. Ce que je vous dis, le samedi, j'adore regarder des vidéos et tricoter. Le dimanche aussi, mais là, il faut que j'avance sur mon manteau. Parce que je me suis rendu compte qu'il me reste plus qu'une semaine en fait pour finir le manteau. Et je vous parle toujours d'un bilan en couture homme qui sera le 30 novembre. Mais du coup, il y a une semaine où il y a les fêtes de Noël et tout ça. Et comment dire que je ne serai pas la plus productive au niveau couture. Donc, faut que je me bouge pour que la semaine prochaine, idéalement, j'ai fini le manteau. Ça, je pense, c'est bon. Et le pantalon de mon copain qui, je pense, va demander, ça se trouve, autant de temps que le manteau. Donc voilà, faudrait que je me bouge. Et puis il y aurait des plans à faire aussi de mon copain. Donc ça, à voir comment je fais, si on va en extérieur aussi ou pas. Enfin, de la logistique. Mais je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen, si je m'organise bien, ça sera pas stressant. Donc voilà. Mon tricot, j'adore celui-ci. La laine est tellement douce. J'aurais trop envie de me faire un pull là-dedans. Mais après, à 10 € la plotte, à voir. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Donc ce matin, on se retrouve du coup dans mon atelier pour coudre. Et à tout à l'heure.
j'ai juste fait la première couture, ce qui est donc les rabats de poche. Je suis plutôt contente de mes arrondis. Enfin, j'ai un... Ouais. Ceux-là, ils sont plus beaux. Celui-là, il est un peu plus droit. Mais bon, on verra. Et donc, ce qu'il faut faire là, c'est dégarnir du coup les angles qui sont arrondis. Et au lieu de cranter, moi j'ai acheté des ciseaux cranteurs en fait. Je vous en parlais dans mes furoshiki qui servent aussi à ne pas que le tissu s'effiloche, mais ça sert aussi du coup pour cranter les rangs et du coup dégarnir les coutures, ce qui fait que du coup il n'y a pas besoin de faire des petits comment ça s'appelle, enfin des petits crans avec les ciseaux. Il y a plus de risque, je trouve, de couper la couture qu'en utilisant des ciseaux cranteurs. Et voilà. Et en plus, les miens sont de chez Beau, hein. Je les avais achetés dans une boutique à Metz, mais je pense que je les trouvais facilement. Ils sont super lourds, ils sont de super bonne qualité, ils étaient à moins de 30€. Donc, alors, ce qui est une somme quand même, mais pour des ciseaux, c'est pas si cher que ça finalement. Et j'en suis très contente, ça fait des années que je les ai. Donc voilà. Bon, j'ai super bien avancé. Alors désolée, il y a mon linge qui sèche, mais mon copain est en train de jouer à WoW au bureau, donc voilà. J'ai super bien avancé, je pensais pas. Alors normalement j'ai cousu plus que prévu parce que là normalement j'aurais déjà dû finir le montage de ce vlog. Mais voilà. Donc pour montrer mes avancées, parce que je vous aurais pas beaucoup filmé parce que je voulais vraiment me concentrer sur le manteau. Voici. Alors vous voyez rien, je suppose, le manteau étant très foncé. Hop, voilà. Alors j'ai le manteau. Là il est monté. Je viens de finir de monter la parmenture en fait. Je pensais pas autant en faire, mais j'étais lancée. Et là comme ça j'ai plus de petites pièces qui traînent. Parce que du coup le manteau est là. Et la doublure est finie aussi. Parce que ce qui manquait par rapport à ce matin, c'était qu'il fallait... Enfin hier soir, je l'ai cousu hier soir. J'avais pas les trucs de manches là, et du coup sans les trucs de manches je pouvais pas fermer les manches. Donc la doublure est faite, le manteau est fait. Je vous le porte pas parce que là en plus on verra rien, mais il tombe bien, je suis contente. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus oversize, mais en même temps là j'ai un gros pull quand même. Donc voilà, aucune difficulté. Et la couture me plaît beaucoup, le patron est super sympa à coudre, ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié comme ça parce que ça change totalement de ce que j'ai eu l'habitude de monter, parce que là on n'a pas de manche tube, enfin je sais pas comment dire. Sinon je vous expliquerai mieux quand je ferai un bilan couture là, et que je présenterai vraiment tout le manteau en détail, mais par exemple, je sais pas si vous allez voir. En fait, les manches, elles sont en deux parties. Donc, vous avez une partie qui fait le derrière. C'est incompréhensible, je pense. Je vous mettrai le dessin technique sinon, et on en reparlera plus tard. Mais ce qui fait qu'en fait, la structure n'est pas du tout la même. Vous mettez le dos, par exemple, revient un peu sur le devant. Il n'y a qu'une petite pièce par devant. Le dos, du coup, ça monte devant pour le manche dans le dos. Enfin, ce qui fait que vous n'avez pas des manches à refaire. Et par exemple, il n'y a pas d'embus sur les manches. On est tranquille là-dessus. Donc, avec un tissu comme ça, super épais, c'est cool. Le col, du coup, pas de difficulté. Par contre, là, quand j'ai dû mettre la parmenture, je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai les deux épaisseurs du col, plus le dos, plus la parmenture, donc j'étais à 4 épaisseurs, et quand on passait en plus au niveau des coutures, ça faisait d'énormes épaisseurs, mais j'y suis allée doucement et la machine ça a été. La machine a bien supporté. Normalement, mes ongles ne sont pas trop mal. Pareil, je suis assez contente de mon col au niveau des arrondis. Et pareil au niveau de mes rabats de poche. J'étais très contente. Hop, comme ça, et puis la poche est là. Donc c'est chouette, la longueur est bien parce que je voulais vraiment un manteau long et pas à moitié long comme j'avais fait avant.
Franchement, je suis contente. Le tissu est bien, il est même un peu élastique, mais je peux un peu le tendre si jamais il y a des pièces un peu ric-rac quand ça se positionne. Il y a plein de repères que j'ai bien mis sur le patron et ça aide beaucoup. C'est vraiment chouette, le patron est vraiment bien, c'est bien détaillé. Donc pour le moment, je suis super contente. Là, il va me rester, il faut que je faufile quelques poches ou quoi, et le dos. Et après, je pense, là, j'ai pas regardé la suite, parce que normalement, la suite, c'était monter la doublure, mais elle est montée. Donc après, ça va être d'assembler la doublure au manteau. Donc je pense que ça va être une partie plus longue, assez longue, parce que ça va être vraiment dans le détail. Il y a la fente du dos également, fente que je n'ai jamais fait, donc ça sera une première. Donc une bonne expérience. Donc voilà où on en est en ce dimanche. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre parce que je n'ai toujours pas tourné la vidéo de demain qui est plus longue que là un vlog. Je ne l'ai pas préparée non plus, donc il faudrait que je le fasse cet après-midi. J'aurai pas le temps de la tourner là cet après-midi parce que le temps que je la prépare et que je la tourne, donc demain matin, il faudrait que je me lève tôt, que je la tourne. Et le montage va me prendre du temps, je pense. Donc voilà, enfin, c'est pas votre problème, c'est le mien, mais juste pour vous parler logistique. Donc du coup, il n'y aura pas de vlog demain, ça sera une vidéo sur mes prochains projets couture et tricot. Et voilà. Donc je vous dis à demain pour une plus longue vidéo et je vous dis à mardi pour un nouveau vlogmas. Donc on sera le 17 normalement. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais des bisous.